connotation tech, mais depuis quelques années, il y a maintenant énormément d'événements hackathons qui sont faits pour des produits non tech. L'accent principal est sur l'innovation. Donc, le hackathon est défini comme innovation practice. Okay? En anglais, innovation practice. Donc, une façon de pratiquer l'innovation ou de lancer l'innovation. Vous écoutez souvent l'innovation, mais comment vous allez pratiquer? Comment vous allez l'exercer? Le format de conférence hackathon est une manière de pratiquer l'innovation. Et ce format est composé de plusieurs parties. Donc, il y a une contrainte de temps, et il y a un reward, et il y a une obligation de travailler en équipe, et il y a tout un confort pendant tout le séjour. Donc, souvent, c'est en ligne, souvent, c'est en présentiel, et des fois, c'est en ligne. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent pour que l'innovation puisse naître. Donc, la NASA, donc l'Agence spatiale américaine, je pense que c'était en 2008, il faudrait que je vois le début de cette conférence-là, a pris connaissance des événements hackathons qui existaient depuis des années pour pouvoir accélérer les innovations dans l'espace et sur des technologies sur Terre. Et ça leur permettait en fait d'avoir des produits moins chers qu'ils mettaient sur le marché. Excusez-moi. Glenn, tu peux continuer, s'il te plaît, par rapport à hackathon? Allô? Oh, putain. Je n'entends plus rien. Non, on t'entend, c'est juste qu'on attend que Luc revienne présenter. Pardon? C'est parce qu'il n'y a plus personne qui parle, c'est tout. Ah oui, je vois. Merci. J'ai cru entendre, on a demandé à une certaine Glenn de prendre la parole. Elle n'est pas là, une Glenn, non? Non. Luc, il n'y a pas de Glenn dans le chat. Hello, cher Luc, tu peux nous dire quelque chose, s'il te plaît? Là, on est à 44 minutes. Sinon, moi, je propose, pour ceux qui ont des entreprises, vous nous présentez votre entreprise, comme ça, on va en connaître les produits.
C'est pas possible? Bah, quand on essaie de voir que Glenn n'est pas connecté, je pense pas que la personne soit dans la conférence, hein. Bon, en attendant que Luc puisse reprendre la parole, comme vous l'avez demandé, je vais vite rapidement profiter de présenter moi mon entreprise. Donc, Reka, c'est une start-up spécialisée dans les technologies numériques et immersives. Donc, notamment, nous faisons des cartes de visite virtuelles intelligentes à base de l'IA. Je vais faire un partage d'écran. Nous faisons également des visites virtuelles. Nous réalisons également des formations à l'aide de casques à réalité augmentée. Donc, je pense que là, alors, je vais vous montrer rapidement. Je suis là. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Donc, voilà. Eureka. On est spécialisé dans les cartes de visite numériques intelligentes qui se partagent par QR code via tous les réseaux, SMS, Bluetooth et consorts. On fait de la réalité virtuelle, notamment visite virtuelle en 360 degrés, de la réalité augmentée également. On fait de la modélisation 3D, on fait tout ce qui est dématérialisation de processus, c'est-à-dire que plus d'utilisation de papier, plus de prise de notes au stylo, tout se fait numériquement. Voilà, donc nous, Eureka, on est vraiment dans tout ce qui est intégration de tech numérique et immersive. Voilà, donc bon, là, il y a un petit historique de la start-up. Voilà, donc ici, en termes de visites virtuelles, sûrement peut-être que vous avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux des visites virtuelles, notamment pour le supermarché Franprix qui est à Pointe-Noire. Nous avons également Elox, la société Elox. Nous avons l'hôtel Elaïs. Nous avons les tours jumelles de Brazzaville. Ensuite, on a d'autres entreprises de la place. Voilà, tels que Emeraude Santé, Okapi, on a des restaurants, voilà, on travaille pour des agences immobilières, on travaille pour également des propriétaires qui essaient de vendre leurs biens immobiliers. Donc voilà, c'est des solutions assez, on va dire, innovantes. Donc là, dématérialisation de processus à l'aide d'une application de smartphone, tablette qui permettent de pouvoir travailler sur un site industriel sans pourtant prendre de notes. Tout se fait numériquement, soit avec téléphone ou tablette à base de réalité augmentée ou avec des lunettes aussi avec réalité augmentée intégrée, telles que les lunettes qui viennent de sortir de métal, les Orients. Donc voilà. Ensuite, on fait des cartes de visite numériques intelligentes qui se présentent de la manière suivante. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, ici, vous avez ma carte de visite numérique intelligente, voilà, avec son QR code. Voilà, on peut directement appeler, on peut envoyer un SMS, un WhatsApp. Elle s'enregistre automatiquement sur un téléphone en cliquant sur Ajouter contact directement dans le répertoire. Ensuite, elle est connectée au site Internet et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous figurez ou votre entreprise. Et vous pouvez également présenter votre plaquette commerciale. Donc, en cliquant dessus, la plaquette est s'ouvre. Donc, il n'y a plus d'impression. Tout est numérique. Vous avez également une autre plaquette là. Vous pouvez faire également apparaître une vidéo qui, en cliquant dessus, on aura ceci. C'est que tu joues l'invincible, le rappeur introuvable. Voilà, donc vous avez une vidéo qui passe comme ceci. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas mon bio. J'ai acheté ça. Voilà, à l'entreprise. Ensuite, vous pouvez également
mettre toutes sortes de plaquettes, catalogues, brochures sur votre vitrine virtuelle. Et ben, ici, on présente également les visites virtuelles qu'on a eu à réaliser. Par exemple, vous pouvez avoir celle de Elox. Si je clique, ben, vous avez celle de Elox qui apparaît. Et ensuite, on aura une vue panoramique 3D. Bonjour et bienvenue sur le site virtuel. Comme ceci, voilà. Et vous avez une vue panoramique, voilà. Donc, ça permet, cette technologie, de pouvoir visiter un lieu sans pourtant se déplacer. Ensuite, on peut mettre des points GPS, comme vous voyez partout ici, il y a des points GPS. Et si je clique sur l'un des points, ben, je suis directement dirigé sur le lieu précis où je peux regarder en 360, en bas, en haut, dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est une technologie qui permet de présenter votre entreprise, votre établissement, votre commerce, vos biens immobiliers de manière interactive, virtuelle, à distance. Donc, on gagne un temps énorme, on ne se déplace plus, on économise en termes de temps, d'argent, on pollue moins, donc on réduit l'impact environnemental. Voilà, et ce sont des visites interactives avec des fiches techniques qui peuvent apparaître comme ici, vous le voyez, elles sont téléchargeables. Donc, si je clique, ben, elle se télécharge automatiquement sur votre appareil, que ce soit téléphone ou ordinateur. Voilà, et là, et ainsi de suite. Donc, vous faites des visites comme ceci. Et voilà. Ici, par exemple, vous pouvez également mettre en avant de votre entreprise, par exemple, Elox certifié ISO 9001. Ben, lorsqu'on clique sur le bouton I, on a le certificat de ISO 9001 qui apparaît, voilà, ainsi de suite. Donc, on peut se déplacer, on peut mettre toutes sortes d'informations, ça peut être des images, des fiches techniques, ça peut être des vidéos, ainsi de suite. Voilà, donc un peu ça. Par exemple, là, je vais vous montrer la visite virtuelle. Par exemple, on a eu affaire pour un véhicule de Sada Motors. Voilà. Vous avez le véhicule ici. Vous pouvez regarder en 360. On peut cliquer là-dessus pour avoir des informations. Voilà. On peut voir le capot. On peut voir la carlingue, des informations sur le moteur. On peut aller à l'intérieur de la voiture. On peut avoir une photo, une image vue panoramique pour voir que le toit, il est grandement panoramique. On peut mettre des infos sur le châssis, ainsi de suite. Voilà. Et on peut rentrer à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, comme là, ceci, et vous pouvez visiter. Ouais. Donc, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est technologie immersive. Du coup, ben, ça tombe bien avec le hackathon afin de pouvoir voir ce que les participants pourront mettre en évidence en termes de technologie immersive. Ça peut être de la réalité virtuelle augmentée à base d'IA et consorts. Voilà. C'est possible de passer la main? Voilà, ben, je vais arrêter Luc, t'es de retour? Non, si on peut passer à une autre personne pour qu'on en profite tous, peut-être. Une autre entreprise? Alors, j'arrête. Oui, ben, c'est moi, c'est terminé. J'arrête. Merci Dimitri. Il y a quelqu'un qui a une entreprise à faire découvrir? Quelqu'un a-t-il une entreprise? Non. Bon, mais moi, je vais me présenter, si ça dérange personne. Bon, je sais pas. Moi, j'ai pas encore une entreprise. Moi, je suis Vivien Missamon. Je suis en train de rentrer au Congo. Là, je repartais, mais là, je veux vraiment, voilà, il y a des choses qui se passent. Vous voyez, par exemple, Dimitri, il a fait une belle démonstration là. Ça montre que les choses avancent, quoi. Il y a des grandes choses au Congo. Donc, moi, je suis ingénieur logiciel, système d'information. Et je suis stratégiste sur la valeur ajoutée. Je m'intéresse beaucoup à la valeur ajoutée, hein, comment optimiser la valeur ajoutée, même dans les logiciels ou dans d'autres processus. Voilà, dans un métier ou un autre métier, voilà, la valeur ajoutée, comment créer de la valeur ajoutée, comment composer de la valeur ajoutée, créer des chaînes de valeur, c'est une autre de mes spécialités.
Donc, moi, pour expérience, j'ai beaucoup évolué en France. Je vais vous citer par exemple. J'ai travaillé je suis consultant. Hein, je travaille plus dans les sociétés, mais plutôt consultant parce que voilà, j'ai choisi comme ça, on s'exprime mieux. Donc, ma dernière expérience, c'est avec le Crédit Agricole. J'ai fait du développement avec eux. J'ai dirigé deux équipes, hein, Banque Épargne et puis Standard et Normes. Ils sont dans les mainframes, ils veulent passer dans les open source. Donc voilà. Et moi, j'ai mis cela en place dernièrement. Donc c'est ma dernière mission et j'ai évolué aussi avec l'Éducation nationale française. Avec la banque, le Crédit Agricole, j'étais lead, voilà, je gérais ces équipes-là. Et j'ai aussi fait avec l'Éducation nationale, ingénieur. J'ai travaillé sur pas mal de leur legacy. Ils passent sur des nouveaux systèmes. Hein, voilà, j'ai développé dessus. Je fais du Java et full stack un peu tout aussi. Donc voilà, et puis avec les impôts françaises, finance et impôts, j'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé aussi avec Vinci. Vinci, Atemium, j'ai travaillé avec eux, ils font de l'automatisme. Donc, ils ont utilisé un système Schneider. Ils voulaient passer à Inishen Automatic Induction. Donc, voilà, ils avaient personne. Donc, moi, j'ai été consulté pour mettre cela en place, les nouveaux modèles, leur faire une étude d'impact de faisabilité, faire une mise en place voilà, pour des nouveaux modules. J'ai fait ça. Ou encore, bon, voilà, ce sont des expériences un peu que j'ai eues avec Tipco aussi, j'ai travaillé. Donc voilà, je suis au Congo, voilà, je n'ai pas encore une entreprise, je veux prendre contact, contacter les gens, savoir qu'est-ce qui se passe. Et récemment, j'ai créé un système, ma dernière mission, c'est avant-dernière mission, j'étais chez Tipco. Donc, entre Tipco et la dernière mission du Crédit Agricole, j'ai mis en place un système d'information. C'est une plateforme. Comme je m'intéresse sur la valeur ajoutée, alors cette plateforme, vous pouvez créer des applications. C'est pas du no-code. Hein. J'ai privilégié, c'est-à-dire vous créez des applications, mais ces applications, vous les découpez en 1000 morceaux en tenant compte de la valeur ajoutée. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, vous avez une application telle que l'application de M. Dimitri, s'il a une application, mais moi, je découpe en plusieurs morceaux cette application-là. Je lui dis quelles sont les valeurs ajoutées que cette application peut apporter. Donc, je découpe sans chaîne de valeur, cette application-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand ça représente une chaîne de valeur, après, j'ai créé un écosystème. Des entités qui partagent la plateforme peuvent se partager des valeurs ajoutées de cette application-là. Donc, par exemple, si M. Dimitri a son application, moi, je découpe ça en chaîne de valeur. Après, un département, une autre entreprise qui veut créer dans cette application, il a besoin juste, je prends un exemple, il y a A, B, C, D, ce qui sont des morceaux de cette application. Mais s'il y a une entreprise qui a besoin juste de la partie C ou D, il peut choper cette partie-là. Donc, il va aller plus vite dans ses travaux. Il n'a pas besoin de recréer quelque chose. Donc, il peut choper. Ça peut se partager, quoi. Mais en termes de valeur ajoutée. Voilà ce que j'ai créé. Donc, si Dieu le veut, je pense que je le déploierai chez Luc. Il y aura plusieurs éditions open source, entreprise, puis professionnelles, je verrai bien. Donc, voilà un peu. Donc, voilà, je suis nouveau, je vous connais, ça fait plaisir de savoir que les choses bougent. Comme Monsieur Luc m'avait dit, je vais shooter. J'étais avec lui, j'ai échangé. Il m'a dit, si on fait pas du bruit nous-mêmes, ça va pas marcher. Donc je l'ai vu faire du bruit, Monsieur Luc. Donc il est en train de faire du bruit. La preuve en est avec au Calobé. Donc ça booste les choses. Donc voilà. Merci à vous, j'en ai fini. J'espère qu'on se verra peut-être. Je passe la main, qui veut. Je vais prendre la parole si ça ne vous dérange pas. Donc, je me présente. Je m'appelle Arès Rabé. Je vous donne un petit background sur moi. Je suis né à Pointe-Noire, mais j'ai vécu en Angleterre pendant 15 ans. Je suis revenu en Congo en 2020. J'ai travaillé pour comment vous appelez ça? Pour un incubateur en 2020 qui s'appelait StartLab. En fait, après cette expérience-là, ça m'a poussé à ouvrir mon incubateur en 2021 qui s'appelle The Workshop. J'ai un background assez atypique. J'ai fait une licence en réseau informatique et une maîtrise en art avec un focus sur le domaine culturel. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu créer un incubateur au Congo, c'était de pouvoir créer un espace qui permette aux jeunes, aux entrepreneurs en général,
de pouvoir se rencontrer, de pouvoir créer ensemble. Donc, on a un espace coworking avec des bureaux, des salles de formation, un espace événementiel. Et nous proposons donc spécifiquement des services de marketing digital et des formations en anglais, en français, dans les langues en général. On avait du mal à trouver un espace qui proposait plusieurs langues, donc c'est ce qu'on propose aussi. Et à côté de ça, on travaille avec d'autres partenaires actuellement pour proposer plus de solutions dans le digital et dans la tech. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait une petite description de ce que je fais. Et puis de toute façon, je pourrais élaborer un petit peu plus quand on se verra la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour C'est moi. quel nom d'incubateur, s'il te plaît? Ça s'appelle The Workshop. Donc ça s'écrit T-H-E. Ouais, T-H-E. Plus loin, W-O-R-K-S-H-O-P. The Workshop. Ça se trouve juste après le camp 31 juillet, en direction de la foire. Juste dans la ruelle de l'hôtel Galambi, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ah, Galambi, je vois un truc informatique là-bas, c'est à vous? À droite? Juste sur l'avenue là. Alors, juste avant Galambi, il y a une imprimerie. C'est une imprimerie. Nous, on est juste après. On a une toute petite pancarte sur notre entrée principale. Mais je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. Merci à vous. Ok, bah, à qui le tour? Vous voyez que ça aide, hein, sinon on serait resté comme ça. Hein. À qui le tour? Je ne sais pas si lui qui est revenu, j'ai cru voir son micro se... Tout le monde est passé déjà? Ah non, pas encore. Donc on continue. La parole, c'était juste pour animer un peu parce que personne, il n'y avait rien à dire. Donc, à toi la parole. Je vais partager mon écran. Alors, dans ce call-là, il y a... Bon, déjà, je vais vous faire les hackathons, en fait, sont des moments où ceux qui adorent la tech prennent le dessus. Il y a beaucoup d'informels dans les hackathons. Dans le hackathon, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit nickel, clean, comme ce que tu vois dans les conférences très huppées. Non, il y a beaucoup d'improvisation. C'est un moment de partage de geeks. C'est le seul moment où on se met en avant. Et donc, et souvent, c'est organisé par les participants eux-mêmes et non par des gens comme nous. Donc, nous, la plupart de nos hackathons sont organisés par les ingénieurs eux-mêmes ou les gens qui sont formés. OK? Aujourd'hui, c'est juste info, session et présentation. Et le samedi, on a un agenda typique d'un hackathon. Et je vais présenter sur mon écran le format d'un hackathon. Et c'est une présentation que j'ai faite à San Francisco dans les universités. Et je vais le présenter. En attendant que je puisse lancer la présentation, dans ce call, il y a nos jurys. Je pense que certains se sont présentés. Je ne sais pas si vous êtes en tant que jury. Donc, on a Gaël, tout à l'heure, qui a parlé. On a Dimitri. Arès sera parmi les organisateurs. Vivien sera membre du jury. On a Fabrice Billon qui est sur cet appel, qui sera parmi les organisateurs également. Et puis, on a Yannick. Je ne sais pas si Yannick s'est connecté, qui sera aussi parmi les gens qui vont organiser. Et nous avons un mentor. Le mentor, je crois, il faut que je trouve dans la liste. Donc, dans ce coup de fil, il y a Dimitri. Dimitri, comment tu vas? Je vais très bien, Luc, merci. Super, super. Est-ce que tu as eu l'opportunité de te présenter? Oui, tout à fait, affirmatif. Super. Vous voyez qu'il y a des profils assez complémentaires. Hein? Dimitri, qui est un entrepreneur dans des technologies de AR et drone et j'en passe. Alors, Gaël, j'ai vu, tu t'es présenté aussi, je crois, tout à l'heure. Non, je ne me suis pas présenté, j'ai juste dit bonjour. D'accord, mais je te laisse le floor pendant que je suis en train de présenter, trouver le document, vas-y.
Ok, alors bonjour à tous ceux qui n'étaient pas déjà connectés. Bon, alors pour faire rapide, donc moi j'ai pas de société, donc c'est pour ça que j'ai pas pris la parole tout à l'heure, mais je suis en freelance depuis maintenant 2-3 ans. Donc j'ai un bagage ingénieur électronique, informatique et un MBA pour tout le côté finance et tout ça. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 13 ans en France dans des secteurs de l'automobile, ferroviaire. Donc j'ai travaillé chez Renault, chez Peugeot, Thales, Alstom, en France, à Dubaï. Et ensuite, donc je suis revenu au Congo en 2014 où j'ai travaillé dans les télécoms chez Office et j'ai déployé pour Office un réseau de fibre optique. Donc on est monté jusqu'à 1000 clients sur ce réseau. Donc c'était pour remplacer les réseaux radio qu'ils avaient à l'époque. Et ensuite, Canal Box est arrivé et a racheté donc le réseau complet de la société Office, dont le réseau fibre. Donc ils étaient surtout intéressés par le réseau fibre. Et donc voilà. Donc ensuite, mon expérience en télécom s'est terminée suite à ce rachat parce que j'ai voulu faire autre chose. Et ma dernière mission au Congo, c'est le déploiement de l'ERP groupe Heineken chez Brasco. Donc en tant que chef de projet local. Et depuis, je travaille plus beaucoup sur le Congo. Je suis plutôt en télétravail avec des missions sur l'Europe. Voilà. Super, super. Ok, très bon parcours. Qui d'autre qui fera partie du jury ne s'est pas encore présenté? Je crois qu'il n'y a eu que Dimitri, Viviane, Gaël et moi pour l'instant. D'accord. Et qui a des questions parmi les participants du NASA Hackathon? Par rapport à l'organisation, Luc? Par rapport au NASA, par rapport au challenge, par rapport au déroulement, qui est nouveau dans ce... On est là pour répondre à toutes les questions. Et vous aussi, le jury, hein, donc pour certains, c'est nouveau pour vous. Je suis là pour répondre à vos questions. Le micro, ceux qui sont dans le bruit. Je vais arrêter le micro de Chris. Bon, moi, étant donné que c'est ma première édition en tant que jury, je voulais déjà avoir plus d'informations concernant le nombre de participants, déjà la sélection, comment elle a été faite, et le nombre de participants, avoir un peu leur profil, savoir la fourchette d'âge, d'où ils viennent un peu. Voilà. D'accord, super. Je note cette question. Qui a d'autres questions? Comme ça, je réponds en batch. Moi, j'avais une question sur les challenges eux-mêmes. En fait, les challenges ce sont des challenges fournis par la NASA, mais en fait, quel est l'objectif? En fait, dans la sélection qu'on va avoir par rapport à toutes les équipes, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir une équipe? Quel est l'objectif local en gros? Quel est l'objectif? Super. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. L'objectif. Oui, je note. Une autre question? J'allais juste rebondir un peu. C'était qui a posé la question? Gaël, tu n'as pas lu sur le site, j'ai vu un peu les objectifs là. Enfin, j'allais juste dire ça, donner l'information. Moi, j'ai vu les objectifs sur le lien. Ouais. C'était pas l'objectif de la NASA même, c'était nous l'objectif dans le choix de l'équipe qui va gagner. Enfin, d'accord. Sélectionner pour le Congo. Ouais, je vais te répondre. Ouais, je comprends. Je vais te répondre tout à fait. On parle de critères. Donc, les critères de jury, souvent, c'est pas souvent, hein, c'est donné par la NASA et c'est sur leur site. Et des fois, ils préservent ces critères pendant un moment, après ils les dévoilent.
Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver. On va aller trouver ça. OK. La question du profil. Le profil des gens qui viennent sur cette conférence. Vous voyez tous mon écran? Oui, oui, c'est Yep. bon, on voit. OK. Je vais aller sur NASA Space Apps. Et donc, celui-là, c'est Brazzaville. Donc, ce hackathon sera à Pointe-Noire en présentiel. Et pour Brazzaville, ce sera en virtuel. Donc, toutes les personnes qui seront au Congo, dans le nord et le sud, qui veulent participer au NASA Hackathon, pour la première fois, ils vont s'inscrire en remote, mais sur le lien de Brazzaville. Donc, cette page que vous voyez, c'est le lien de Brazzaville. On a le lien Brazzaville et Pointe-Noire. C'est le même contenu. OK? C'est le même contenu. Donc, ça, c'est 2023. Pourquoi je suis à 2023? Non, on veut 2024. OK. Donc, si vous allez sur le site de NASA, spacechallenge.org, et ensuite vous allez sur Explore the Hackathon, et vous allez sur 2024, et vous allez sur where to the location, local events. Et donc là, il y a une carte du monde. OK. Je vais chercher l'Afrique. On voit pas ce que tu fais, hein, Luc. Ça veut dire que l'écran a fouillé tout à l'heure. Je vais repartager. Je vais présenter something else. Je coupe. Entire screen, and share. Alors, this time, est-ce que vous voyez mon écran? Yep. All right. What is this? Back to tab. OK. Alors, ici, j'ai jamais vu cet écran-là, minuscule, là. Ah, ouais, d'accord, c'est Google Meet. Ah, les fans, c'est là. Google Meet a maintenant un petit compagnon qui te suit. Génial. Son widget. Voilà, c'est un widget, quoi. Qu'on a du mal à se débarrasser, quoi. Alors, là, tu viens là. OK. Alors, je vais aller sur l'Afrique. Alors, on va chercher le Congo, là. Free time. Where this place? Ah, Lower. Yeah. voilà, on est là. Oh, il y a un petit point rouge, là, c'est mignon. Voilà. Et là, regardez partout, il y a une NASA Hackathon dans le monde, hein, en Afrique. Regardez comment c'est tout rouge, là. Wow. Voilà, ça, c'est l'aventure dans laquelle vous vous engagez. Donc, tous ces points rouges, au même moment, le 5 et le 6 octobre, on fera la même chose. Voilà, donc quand on va au Congo-Brazzaville, vous voyez bien qu'en Afrique centrale... Where did he go? OK. En Afrique centrale, est-ce que Kinshasa? Enfin, Kinshasa, ils n'avaient jamais fait, hein? Oui, ils n'avaient jamais fait. J'ai vu aujourd'hui sur la page Space App Challenge de LinkedIn, j'ai vu que Kinshasa, pas Kinshasa qui va participer, mais c'est Lubumbashi, Matadi et je ne sais plus quelle ville. Super, Ouais, super. la première fois. Super. Et je pense le Gabon aussi. Libreville aussi s'y est mis. Ah, oui, Libreville s'est mis avec, j'ai vu, c'était École 421, un truc comme ça qui organise. Super. Mais voilà, il y a 2 ans, personne en Afrique centrale. Super. OK. Donc, nous, on a Brazzaville et on a Pointe-Noire. Brazzaville est là. Normalement, il doit y avoir point rouge, Pointe-Noire. Je ne sais pas pourquoi le point rouge n'apparaît pas. Étonnant. Alors, ici, si je prends Brazzaville là, accepting, et je clique, une page s'ouvre, et je vais voir pourquoi Pointe-Noire n'apparaît pas. Brazzaville est là. Ensuite, et les
c'est Brazza, 5 et 6, dans Pointe Noire. Oui, Pointe Noire est bien là, mais ça n'apparaît pas sur le... Ça apparaît plus le site. OK, donc sur le site de NASA, les informations qui sont importantes sont toutes sur les menus de leur site. Ils encouragent énormément, ils encouragent les gens en fait à prendre le temps de consulter les ressources, make Chrome faster. Non, participation pack, space out by the numbers, meet the team. Ils veulent vraiment que les gens en Afrique, dans le monde entier, puissent s'intéresser à lire tout ce qui est disponible. Par exemple, les judging criteria tout à l'heure qui a été posé, ou la question de quel type de participant que Dimitri a posé. La NASA invite tout le monde, c'est-à-dire tous les profils. Il n'y a aucun profil qui est exclu. Et apparemment, il n'y a aucun âge qui est exclu. Ils veulent que ce soit une fête mondiale. Et ils ont plusieurs challenges qu'ils ont mis à disposition. Donc, on va voir sur leur site quels sont les challenges qui ont été mis à disposition. Je fais tellement de NASA Hackathon, ça doit être mon 10e que j'organise, que je ne lis jamais leur site. J'ai lu ça la première année, c'est la deuxième, et après je ne lis plus, je découvre juste ce qui se passe. Donc on va découvrir les challenges avec vous. Alors, et il y a toujours un thème. Chaque NASA Space Hackathon chaque année a un thème. Et aujourd'hui, le thème, c'est... je crois que c'est lié au sun, au soleil. Mais pas de genre un projet sur le sun, c'est-à-dire que tout ce qui touche le sun, le soleil. Je vais le trouver tout à l'heure. Alors, challenges. Choose from 20 challenges for you and your team to address at this year hackathon. You can use the search and filter features to quickly find a challenge that best matches your interests and skills. Donc, vous voyez que je parle anglais et parmi vous parlez anglais. Pourquoi je parle anglais? Parce que j'étais à San Francisco la Californie pendant 15 ans, où je m'amusais à travailler pour les grosses compagnies, parce que c'était fun de travailler pour les grosses compagnies. Et par les grosses compagnies, je veux dire les grosses, c'est-à-dire Apple, TikTok et tout le gang. Je essaie de mettre mon profil là pour ceux qui peuvent prendre un screenshot, ou ceux qui me connaissent pas, envoyez-moi un message, je vais répondre. Mais mon expérience est déjà sur LinkedIn. Est-ce qu'ils vont le marquer? Il faut que je me connecte, je n'ai pas envie de me connecter. Mais vous irez dessus pour me connecter et vous verrez les expériences que j'ai eues. Mais je me suis amusé à Silicon Valley à travailler pour les grosses compagnies. Et je rapporte l'expérience ici au Congo. Et c'est pour ça que je peux parler anglais et français interchangeablement. Inter quoi? Change. Ouais, anyway. Vous comprenez ce que je veux dire? Yeah, that works. OK. OK. Alors, les challenges. Beyond Sunlight. Donc, les participants vont lire ce challenge. Donc, il y a 20 challenges, une vingtaine de challenges. Un participant, ce week-end, même avant, vont lire ces challenges, comprendre ces challenges, regarder les vidéos, comprendre les objectifs de ce challenge, les considérations, et ensuite choisir ce challenge, par exemple, et proposer une solution. Le contenu qui est mis dans ce challenge permet aux participants de savoir exactement le livrable. OK? Donc, quand ils le lisent, ils savent très bien, est-ce que c'est un logiciel qu'il faut créer? Est-ce que c'est un document qu'il faut présenter? Le challenge est très précis sur ce qu'il faudra présenter à la fin. Donc, on a Beyond Sunlight. Dans le résumé, qu'est-ce qui serait intéressant? Rely on sunlight by imagining ocean world. Not okay. You challenge to design a such world and diversity, pushing the boundaries. Voilà. Après, il y a Chronicles of Exoplanet Exploration. OK. Là aussi, la même sauce. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits tags ici pour savoir les petits contextes.
Ensuite, un community mapping, ici. Celui-là a l'air, là, ils disent beginner, intermediate, advanced. Là, beginner, toujours beginner, OK. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Celui-là, par exemple, il n'y a pas beginner. Celui-là, ça a l'air d'être advanced et intermediate. Create no web app that display nearest objects. Celui-là, ce n'est pas beginner. Donc, ceux qui sont débutants dans le call, ils ne vous conseillent pas de faire celui-là, c'est le beginner. Create your own challenge. Donc, les participants peuvent ne pas vouloir choisir aucun challenge et juste arriver avec un propre challenge. Par exemple, il y en a un qui peut venir dire « Ouais, moi, je voudrais créer un truc pour réparer les routes au Congo parce que ceci et cela. » Il peut présenter sa solution, mais sa solution ne sera pas considérée dans les lauréats de la NASA. Ce sera juste un truc local. Donc, que les challenges qui sont hors Create Your Own Challenge seront considérés par les jurys de la NASA. Parmi tous les participants, vous, les jurys, allez choisir 2 équipes. Et votre choix, c'est important parce que ces 2 équipes, je vais les présenter à la NASA grâce à leur site web NASA. Je vais les présenter sur la plateforme NASA qui va les récupérer ces 2, comparer avec ceux de Kinshasa, de Gabon, de Sri Lanka, France, États-Unis, et choisir la meilleure équipe. Et la meilleure équipe sera invitée à venir aux États-Unis, visiter l'agence spatiale et faire du tourisme et s'amuser un peu, quoi. Ça, c'est ce qu'ils promettent. Ils ne promettent pas de l'argent, mais ils promettent une invitation officielle des organisateurs et des participants. Donc, vous voyez que je peux en passer, qu'il y a énormément de challenges qui sont très bien définis, dont les délivrables sont définis. Et ça part de la tech à la non-tech. Si je fais, je scrolle rapidement, mais si je regarde celui-là, Community Mapping, celui-là, c'est quoi? Geographic Information System can create art. Celui-là, c'était Diversity Games Software. Ici, dans les subjects, ils n'ont pas dit software. OK? Dans Create Your Own Web Map, ils ont dit ici software. Create Your Own Challenge, là, c'est open space. C'est au choix. Ici, aussi software. J'essaie de voir là où il n'y a pas, là où c'est un software create. Ici, il n'y a pas. Gender and climate. The United Nations goals a series of targets, blah, blah, blah. While most people might consider these 2 topics, your challenge is to model relationship. Wait, your challenge is to model the relationship between climate change and gender inequality and propose solutions that promote equality and action to support sustainable development for all. Il n'y a aucun moment où ils disent créer une application. Vous voyez? C'est très ouvert, quoi. Ça veut dire que n'importe quel enfant congolais peut participer à la NASA. La NASA, bon, l'agenda caché, bien sûr, c'est exploiter les idées des autres. Mais l'agenda qu'ils ont philanthropique, ça permet aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains, au monde entier, à rentrer dans l'écosystème d'innovation de NASA. Donc, c'est comme une librairie, le site web de la NASA, il y a toutes les informations sur la Lune. Donc, ça permet aux jeunes de rentrer dans un cadre beaucoup plus, un scope assez réduit, et où ils vont découvrir l'espace. Okay? Que de dire à un enfant, pourquoi tu n'étudies pas les technologies de l'espace? C'est très vague. Donc, avec le NASA Hackathon, ça permet aux jeunes plus tard d'explorer tout ce qui se passe dans l'espace. Je fais une pause là. Donc, j'ai répondu à Dimitri que les participants, il n'y a aucune restriction d'âge, de compétences. Et pour le jury, ma réponse par rapport au jury, c'est sur leur site web. La majorité de questions, la réponse sera sur leur site web. On va aller sur Resources. Je sais qu'il y a un moment, ils ne partagent pas les critères de jury et ils attendent le samedi même pour les envoyer. Donc, quand ça n'apparaît pas sur leur site, c'est que ce n'est pas encore disponible. Judges. OK.
Voilà. Donc là, je suis sur cette page. Si vous voyez mon écran, tant mieux. C'est sur Resources, Participant Pack, FAQ. Et il y a Recognition, Judging and Awards. Et je vais sur cette page. Alors, ils disent que tous les participants qui submettent un projet vont recevoir un certificat qui va reconnaître leur participation juste après le hackathon. Les certificats seront trouvés dans le profil utilisateur de tous les participants pour toutes les équipes. Et ensuite, ils expliquent les différents types de awards, donc des awards, comment dire awards, des récompenses. Voilà. Alors, on a local judging, on a global judging, et celui-là, c'est juste la célébration. Local judging, c'est on aura 2 équipes qu'on va sélectionner pour la NASA, mais la 3e sera le prix local, donc congolais. Il y aura des produits, il y aura un projet. Ça peut être par exemple celui qui a fait son propre challenge. Il est tellement unique, il n'a pas les critères pour être envoyé pour la NASA, mais il est unique pour le Congo. Ça peut être le prix du public. OK? Alors que les jurys vont juger ceux qui iront à la NASA. OK? Mais en plus de ça, c'est expliqué. C'est expliqué ce qu'il veut dire par local judging. Alors, following the end of the hackathon, local leads and local judges complete the first round of judging. Ah, pardon, excusez-moi. Local judging, c'est vous. Global judging, c'est la NASA et leur réseau. OK? Je me suis souvenu. Local leads, c'est nous, Arès et nous tous là, Fabrice. Et local judges, c'est Dimitri et tout le reste. C'est vous qui allez nommer les gagnants pour aller dans le global judging process. Donc, ça, c'est celui-là. OK? Donc, je reviens ici. Local leads can also choose local winners. For further inquiries, contact your local daily for addition. Voilà. OK? Global judges. Voilà. Chers jurys, voici les critères de jury. Best use of science. Donc, moi, je viens pitcher devant vous mon projet, le challenge, la solution au challenge que j'ai choisi dans NASA, sur le site de NASA. Et vous êtes là au téléphone, vous êtes là devant moi. Vous voulez savoir si mon pitch et ma solution est le meilleur usage de la science ou de la data ou de la tech ou Galactic Impact, best mission concept, most inspirational, storytelling, global, voilà, art and technology, local impact. Ça, c'est les critères avec les descriptions que vous devez étudier, discuter ensemble. Et la modalité de critères de sélection. De sélection ou de combien de points, ça, c'est très facile. Hein. Quand vous serez tous ensemble dans la salle, vous allez définir comment vous voulez le faire. Chaque groupe est différent. Dans le passé, il y en a qui mettaient un système de points avec un tableau. Donc, ça change tout le temps. Ça dépend de votre synergie et de vos énergies. Donc, vous allez vous retrouver dans la salle en l'espace de 5 minutes, 10 minutes. Vous allez comprendre comment vous allez noter. Et nous, comme on l'a fait ça plusieurs fois, on pourra vous proposer les méthodes qui ont été utilisées dans le passé. Mais vous pouvez vous-même aussi aller taper sur Internet, sur Google, quelles sont les meilleures best practices de noter dans les NASA hackathons. Mais le critère sont là. Après, le grading, ça c'est à vous ça va être une source interne. Winners and local winners, and receive an invitation. Voilà, donc ils disent les gagnants recevront une invitation par la NASA pour visiter le centre et les différents édifices de la NASA. Ensuite suivra une célébration des gagnants. Les gagnants
seront responsables financièrement pour leur voyage et visa et accommodation et bien sûr, hein, ils ne vont pas donner ça. Hein. Et Access NASA facility are subject to NASA security and United States regulation, right? OK, ça c'est juste la compliance. Alors, qui a des questions? Dimitri, vas-y. Donc, Luc, je voudrais bien savoir comment tu as procédé à la sélection des candidats, combien sont-ils et repartis en combien d'équipes? D'accord. Minimum. Donc, oui. Donc, le nombre de candidats qui viendra au hackathon, il est illimité, mais la salle n'est pas illimitée. La salle peut accueillir à peu près 100 à 150 personnes. Donc, nous, on limite, si par exemple il y a 150 personnes, ça m'étonnerait, les personnes qui viennent après, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, le hackathon commence, vous les jurys, vous serez là à 10 heures. Mais le hackathon commence à partir de 8 heures par de la nourriture. Je reviendrai dessus rapidement. Mais on ne met pas de limite nombre d'équipes. L'équipe doit être minimum 2. Je crois que c'est maximum 5. Mais il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des équipes qui auront le même challenge, mais il n'y a pas de limite. Vas-y, Dimitri. Oui. Alors, juste pour savoir, parce que bon, je sais pas comment ont été organisées les deux précédentes éditions. J'avais juste vu une photo où il y avait toute une file énorme à l'extérieur du bâtiment au rez-de-chaussée. Est-ce que, bon, pour l'organisation, ça va pas poser un peu de désordre? Bon, après ça, c'est toi qui dois mieux savoir. Mais j'ai vu, par exemple, dans d'autres pays, tu vois, par exemple, le Gabon, j'ai vu aussi dans d'autres pays anglo-saxons tels que le Nigeria et tout, qui partageaient un lien pour pouvoir permettre aux candidats de s'inscrire. Comme ça permettait de filtrer, de mieux organiser, de limiter le nombre de personnes qui pourront avoir accès au concours. Ouais. Nous, comment on le fait? Oui, c'est vrai qu'il y a des liens. Il y a des liens, Eventbrite et tout le reste. Mais après avoir organisé des hackathons de des universités américaines, tout ça, en fait, l'être humain reste l'humain. La technologie reste la technologie. Au final, c'est toujours à l'entrée où on vérifie tout. Malgré qu'il y ait tout. En fait, le hackathon est une expérience humaine. Et il faut qu'il y ait simplement beaucoup de volontaires. C'est-à-dire que s'il y a la queue en bas, nous serons déployés en bas pour faire enregistrer les gens en bas. Tu vois ce que je veux dire, Dimitri? Donc, dans la queue, on passera. S'il y a 100 personnes, nous serons une dizaine pour vérifier qui est qui. Ils ne seront pas là à passer à la queue leu devant une table. Non, on sera mobile. OK? Ouais, j'allais dire, tu vois, par exemple, là, on ne sait pas quel genre de profil on aura à faire. Par exemple, est-ce que ce sont quand même des geeks un peu on va dire, en informatique ou peut-être dans la conception de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on peut avoir juste des gens des affairistes. Bon, ça, c'est entre parenthèses, c'est pas grave. Mais je me disais, par exemple, ceux par exemple, qui ont eu à participer les éditions précédentes, est-ce que toi, tu as fait, tu fais un petit infiltrage comme ça, tu sais, par exemple, tu sais qu'ils avaient un bon projet, mais qui n'était pas abouti, ben, tu leur proposes, par exemple, tu dois avoir ton réseau, tu leur proposes de revenir à la prochaine édition où ils pourront se perfectionner en attendant, tu vois, pour présenter leur livre. Ouais. Donc, tous les participants de NASA Hackathon, même s'ils n'ont pas. Tu vois ce site de NASA, il y a login. Tous les participants de NASA Hackathon doivent créer un compte. Mais il y a beaucoup de participants qui ont des problèmes à créer un compte parce que des fois, le site bug. Tu vois? Et donc, moi, par expérience, je ne dis plus aux gens, ou je ne rappelle pas aux gens d'aller sur ce site. Je veux juste qu'ils aillent sur le groupe WhatsApp. Mais non, le jour du hackathon, nous allons les aider à créer un compte. Ils doivent tous avoir un compte sur le site de NASA parce que quand tu présenteras l'équipe gagnante, l'équipe gagnante doit avoir un compte sur le NASA, le site NASA. Je vais voir si je peux retrouver mon compte ici. Non.
Mais Ben, moi, je comprends bien parfaitement. Mais par exemple, je te donne un exemple. Toi, moi, si je ne t'avais pas rencontré, moi, jusqu'au jour, ben, je ne connaissais même pas c'était quoi ce hackathon. Je ne savais même pas qu'il y avait un événement comme ça à Point-Noir. Donc, c'est pour dire que peut-être qu'il y a, tu sais, il y a des jeunes peut-être talentueux, oui, mais qui sont pas informés, qui n'ont pas d'infos. Voilà. Et du coup, comme il n'y a pas de réseautage, il n'y a pas il n'y a rien qui circule publiquement sur les réseaux. Donc, oui, du coup, tu sais, tu as des gamins qui sont super doués dans certaines choses, oui, mais ignorants de l'événement, qui ne savent pas. Parce que tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu à publier ça sur LinkedIn, Facebook, mais il y a des gens qui m'ont appelé. Ils me disent, mais c'est quoi ton truc là? Mais c'est quoi et tout? Explique-nous, on est curieux, c'est intéressant, on ne savait pas qu'il y avait un truc comme ça qui existait. Ah, mais moi, moi si je savais, j'aurais. Donc, tu sais, même moi, j'étais un peu là, j'ai dit, oh, calm down, là. Moi, je suis juste un jury, je ne suis pas dans l'organisation, mais je pourrais vous donner de plus amples informations. Voilà, laissez-moi le temps un peu. Et c'est ça, mais tu vois, ça attire la curiosité et l'engouement de pas mal de gens. ouais, tout à fait. Et ils doivent simplement aller pour l'inscription. Ils vont simplement aller sur le site de NASA et puis s'inscrire. Mais comme c'est un long process, le lien est long, il y a beaucoup d'informations. Nous, on leur dit simplement d'aller sur le WhatsApp groupe. On a un WhatsApp groupe NASA qui existe depuis 3 ans. Il y a à peu près 200 personnes qui sont dans ce groupe. Et c'est comme ça qu'on entretient la communauté, même après le NASA. Et la première, on est nouveau, tu vois. C'est pas évident la première année de toucher tout le monde. Mais chaque hackathon, on a toujours des profils différents et ça fait ses petits. Tu vois? Donc, nous, on est dans la longueur, on est dans le temps. On aimerait que dans 10 ans, 50 ans, que ces jeunes découvrent qu'il y a un écosystème qui est là. Alors, Exaucé, tu avais levé la main. Ou une autre personne qui a levé la main. J'avais une question. En termes d'organisation, donc les leads et les jurys doivent arriver à quelle heure samedi et dimanche? Tous les organisateurs doivent arriver à 8 h du matin. D'accord. À l'immeuble. Et vous serez surpris hein, qu'il y aura des participants qui seront là depuis 6 h ou 7 h. C'est pas, faut être juste relax. Et le mot d'ordre dans les hackathons, pour nous qui connaissons, nous qui avons organisé des hackathons authentiques dans la Silicon Valley, les plus importants dans ce hackathon, ce sont les participants. On les considère comme des VIP, on les traite comme des VIP. Toutes les personnalités qui viennent doivent se considérer égales. C'est vraiment leur moment. C'est comme à l'hôtel, on reçoit une personne, on le reçoit bien, avec le sourire, même si c'est un enfant, même s'il ne parle pas bien le français, même s'il est timide. Tous les participants sont traités comme des VIP. C'est un peu ça. Donc, le hackathon est réussi si ces participants sont heureux. Même quand le jury ou les sponsors sont malheureux, le hackathon est réussi quand eux, ils sont heureux. C'est eux qui vont maintenir la communauté, c'est eux qui vont en parler. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'accent sur les hackathons, sur les participants. J'allais présenter... allez-y, hein, posez des questions. Pendant ce temps, je vais vous montrer la structure d'un hackathon. Est-ce qu'on a, nous, on a besoin d'emmener quoi que ce soit, de préparer quoi que ce soit? Non, à part, non, tout est disponible là-bas, les stylos, les papiers, les cahiers. Okay. Les participants du hackathon vont vivre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 moments clés que les participants vont vivre. Et ces moments clés, vous les connaissez, hein, c'est le manger. Et c'est le plus important du hackathon. Je suis souvent le seul dans les hackathons qui dit ça. Le manger est le plus important dans les hackathons parce que vous allez épuiser leur cerveau, exhauster leur cerveau. Donc, quand ils arrivent, la première des choses qu'ils voient dans la salle, c'est la nourriture. Ce n'est pas
des discours, c'est la nourriture et une ambiance musique. Ça doit être festif, ça doit être accueillant. Nourriture, café, lait, c'est disponible. On commence par ça. J'ai écouté un bruit, quelqu'un a sûrement levé la main, vas-y. Oui, juste pour savoir, tu as prévu une équipe audiovisuelle pour mémoriser l'événement? Tu as une équipe à proposer parce que nous, on est débrouillards. Je sais qu'Arès, lui, il a une équipe. Peut-être que lui, je ne sais pas. Super. Des bonnes volontés. Je vais voir parce que je crois qu'ils sont occupés ce week-end, mais je check avec eux. Moi, il n'y a pas de souci. Donc, chaque année, ce serait bien quand même. Ouais, vas-y. Chaque année, nous avons une équipe qui s'occupe de ça. Mais cette année, comme on a voulu faire de nous-mêmes, on s'est dit, celui qui est disponible le fait. Et on sait que notre communauté grandit très vite avec le bouche à oreille. Donc, on verra s'il y a une personne qui peut être dédiée. Mais sinon, nous, par défaut, nous savons très bien prendre des photos entre nous. Maintenant, le côté storytelling avec, comme ce que tu sais faire, Dimitri, hein, des belles photos et tout ça, on n'a pas encore la personne dédiée pour ça. Moi, je prendrai des trucs, c'est sûr, de toute façon. Super. Alors, donc, ça, c'est une présentation qui vous montre la structure d'un hackathon que j'ai faite à UC Berkeley. C'était le 25 juillet 2018. What is the Hackathon? Ça a été créé par deux entités. Le VP de Sun Microsystems, donc la compagnie qui avait inventé Java, et OpenBSD, la compagnie qui avait lancé un système d'opération Linux. Okay? Donc sur Wikipédia, ces deux organismes, le même mois, ont lancé une conférence atypique. Je prends l'exemple de Java parce que cette personne John Gage, c'est un mentor à moi que j'ai rencontré à San Francisco, que j'ai invité dans cette présentation-là. Son nom doit figurer quelque part. Il n'est pas là. Voilà, il est là. Vous le voyez bien ici. John Gage, dans les guests. Il était ce monsieur-là. Donc, le hackathon a été inventé en juin. Si je ne me trompe pas, from June. Ça, il y a une conférence. Vous voyez les conférences que Apple fait. Sun Microsystems faisait des conférences similaires. Et un jour, John Gage se lève et dit, bon, les conférences où on parle, c'est pas intéressant, pourquoi pas vous challenger en 24 heures, créer quelque chose de unique avec Java. Et vous aurez des rewards, vous devez avoir une équipe. Donc, il voulait un peu simuler la communauté, le vivre ensemble et l'innovation. Okay? Et lui, c'est pas un tech, c'était un marketing. C'était une personne dans le marketing. Voici la structure d'un hackathon, le modèle d'un hackathon. Alors, on a le promoteur, l'organisateur, le problème à résoudre, le challenge, les participants, la structure et le deliverable. Okay? Dans l'objectif, on a problème ou challenge. Ça, c'est la NASA qui s'en occupe. Nous, quand on organise un hackathon, on laisse les participants définir leurs propres problèmes. Souvent, on laisse le thème ouvert. La NASA, elle nous propose des challenges et les participants viennent présenter. Et quand le participant vient le matin, il y a la nourriture, il mange, et entre 9h, à peu près entre 9h et 10h, on commence à se préparer pour présenter l'événement. Et à partir de 10h, on propose à chaque participant de venir présenter le challenge qu'ils vont choisir, parce que dans cette présentation qu'on a faite, on va présenter les challenges, on va les lire, et ils vont choisir un challenge, ils vont passer pitcher ce qu'ils pensent faire par rapport à ce challenge. Et quand ils vont pitcher, ils vont dire leur profil professionnel. Ils vont dire, moi, je suis développeur, j'ai choisi ce challenge parce que,
j'aimerais m'associer avec un designer ou un business. Donc, ce message qu'ils vont dire, là, c'est le message le plus important parce que c'est ça qui va permettre à certains de créer une équipe sur le moment. Parce qu'il y en a qui créent une équipe avant de venir, mais il y en a qui ne savent pas qui créent l'équipe sur le moment. Donc, on doit avoir un espace d'annonce. Et cet espace d'annonce est souvent véhiculé sous forme de pitch de début. Ils vont pitcher. Quand ils finissent de pitcher, on arrête la présentation et vous allez voir que chacun va aimer telle personne qui avait pitché ça parce qu'il avait un background dans la tech ou dans le design, dans le commerce. Ils vont prendre 1 heure comme ça, avant midi, à s'assembler, former une équipe. Et à midi, le meilleur moment de la journée vient, il y a la nourriture. Ils vont manger et commencer à bosser. Il n'y a plus rien jusqu'au soir. Le soir arrive, 18h, il y a aussi à manger. Ils vont manger, il y en a qui rentrent chez eux, la plupart dormiront par terre dans le hackathon. C'est ça qui est étonnant et intéressant dans un hackathon authentique. Ils dorment sous les tables, ils dorment sur... Vous voyez toujours mon écran? Yep. Voilà un hackathon. OK? Ce monsieur dort et ceux qui sont là avec vous là au téléphone, il y en a qui ont vécu ça. C'est vraiment fun, quoi. Donc, pour moi, si j'étais jeune, c'est comme la colo. Si vous avez des enfants, des cousins, il n'y a pas plus safe que cet environnement. Ils sortent de là. Moi, je regrette que je n'ai pas connu ça quand j'étais étudiant en France, quoi. J'ai connu ça plus vieux. Donc, c'est vraiment génial. Vous voyez, celui-là, il dort sur la table. Voilà. Qui a des questions en attendant? J'avais une question, moi. Ça se termine à quelle heure, vous avez dit là? Le hackathon commence le samedi et finit dimanche. C'est non-stop. Donc, le hackathon est une contraction du mot marathon et hackathon. Donc, c'est un marathon de 24 heures pour trouver une solution innovante à un challenge. Et ils ont le droit de rester jusqu'à pas d'heure, quoi. Le soir, il y a la sécurité qui est là. La sécurité va sûrement imposer à ce que les gens ne sortent pas la nuit ou voilà. Mais il y a tout un système de sécurité qui est là le soir. Dans les jurys ne bougent pas, quoi, c'est ça? Non, vous rentrez, vous à midi. Vous êtes là le samedi de 10h à midi. On vous présente à tout le monde. Vous prenez la parole, vous présentez. Vous avez pris connaissance des critères de jury. On présentera les comment on appelle ça, ces critères-là. On le présentera le samedi. Et quand on a présentez votre profil, ce que vous faites, vous avez fini en fait. Vous avez fini pour la journée. Et il y en a qui restent parce que vous voulez. Il y en a qui sont intéressés par ce qui se passe à NASA. Il y a même des jurys, des juges qui s'en vont à midi et à 17h, ils reviennent juste voir ce qui se passe. Ou le dimanche, il vient faire un tour à 6h du matin ou 8h pour voir ce qui se passe. Donc, c'est ouvert. Mais votre temps est dédié de 10h à midi et le dimanche, de 13h à 15h, c'est là où vous allez vraiment performer vos compétences de jury. J'ai entendu 8h, là. C'est nous aussi. Là, tu dis 10h à 12h. Mais tu parlais de 8h, là. 8h, c'est pour ceux qui organisent. Ah, d'accord, ok, ça marche. Tous les jurys, c'est 10h. Bien sûr, hein, les jurys peuvent venir à 8h parce qu'ils veulent découvrir tout le procès au début. Mais nous, votre temps de passage est entre 10h et midi, le samedi, et entre 13h et 15h. Après, vous gérez votre temps. Alors, le plus important dans un hackathon, c'est le problème, le challenge bien défini. Le deuxième, c'est les objectifs et les opportunités d'un hackathon. Donc, celui qui organise le hackathon, il attend 6 opportunités ou objectifs.
innovation, recrutement, community builder, pédagogie, fun et marketing. C'est-à-dire, nous, au KLB, parmi les 6, qu'est-ce qu'on veut? Au KLB School, on n'est pas intéressé par un produit innovant durant ce hackathon. En fait, vous, les jurys, et la NASA est intéressée par l'innovation. Mais nous, au KLB qui organise, on n'est pas intéressé par l'innovation. Mais vous, les jurys, oui, par rapport à la NASA, par rapport aux critères qu'on a montrés, ok, ces critères-là. Là, je parle de ceux qui constituent Oui, les organisateurs. Parce qu'on a les organisateurs, il y a bonsoir. les participants, on a les sponsors, on a les juges, Ok. on a les partenaires. Chaque stakeholder, donc chaque contributeur ou chaque membre actif de ce projet a des attentes différentes. Les participants ont des attentes qui sont différentes que les jurys. OK? Donc, nous, par exemple, ce qu'on attend, c'est le recrutement, parce que les jeunes qui vont participer seront intéressés un jour à rejoindre notre communauté de l'EI, du cloud, de blockchain, de cybersécurité. On veut utiliser les hackathons comme outil de créer la communauté. Donc, dans la communauté, je pourrais mettre recrutement. Community builder, même chose. En plus de recruter, on crée une communauté, c'est-à-dire avec une culture, une énergie assez unique. Donc, on a community builder. La pédagogie, également parce qu'on éduque les jeunes à l'innovation, à s'intéresser à la tech. Donc, c'est un troisième point qu'on cherche. Fun, parce qu'on veut que ce soit un endroit où ils s'amusent, c'est assez unique au Congo, ça existe qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. On veut créer cette atmosphère-là au Congo. Ça se fait une fois par année, mais imaginez qu'on ait un espace comme ça où chaque semaine, chaque week-end, il y a des enfants qui peuvent juste aller dans un espace, créer la technologie, s'amuser avec les autres, régulièrement. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire dans le futur, un espace fun. Marketing serait, par exemple, qu'on aimerait encourager ses participants à utiliser notre plateforme e-learning ou cloud. On pourrait aussi mettre le marketing. Donc, dans toute la liste qui est là, il n'y a que l'innovation dans ce hackathon qui n'est pas notre attente par rapport au projet au KLB School. OK? Mais maintenant, vous, les jurys, les sponsors ou d'autres membres qui organisent ce hackathon, peut-être que vous serez intéressés par une innovation que ces jeunes vont créer. Donc, vous serez attentifs, en fait, à leur création. OK? Donc, moi, ce que j'espère, c'est parmi ces 6 ou même plus que vous pouvez identifier, essayez de voir qu'est-ce qui va être utile pour vous dans ce hackathon. Et moi, à la fin de ce hackathon, je veux m'assurer que ce que vous avez rêvé d'avoir dans ce hackathon, vous l'avez eu, peu importe lequel. Si c'est la visibilité, si c'est un produit que vous avez en tête, que vous avez partagé, tant que vous avez quelque chose en retour, ça veut dire que nous, on a réussi. Comment un hackathon est successful? Comment on juge qu'un hackathon est successful? Par rapport à cette question, did the hackathon achieve the objective of the participant? Voilà. Donc, step 2. Est-ce que step 2 a été atteint? L'autre question, does the hackathon provide opportunity to the attendees? Par rapport aux participants, est-ce qu'ils ont eu des opportunités également? Opportunités d'apprendre, opportunités de job. Chaque attendee aura ses opportunités. Mais souvent, l'opportunité numéro 1 des participants est l'éducation. Donc, je crois qu'il y a un graphe qui donne hackathon, j'ai oublié ce terme, hackathon expectation. J'avais l'habitude de partager ce graphe-là qui expliquait le pourcentage de... Ouais, je partagerai une autre fois. Et donc, je finirai par les différents types d'hackathons qui existent. On a les civic hackathons, par exemple, pour améliorer le e-gov, des process de l'État.
Ça, c'est un hackathon, c'est un espace, c'est un exemple de calendrier de hackathon. Je vais voir si je peux mettre en grand écran. Ça, c'est pas le nôtre, hein, mais c'est typique des hackathons. Donc, vous voyez que le vendredi, ils ont commencé par des workshops, ils ont des speakers, et formation d'équipe. Nous, on a commencé une semaine avant avec formation d'équipe en freestyle. Aujourd'hui, on présente quelque chose. Et le samedi, ça commence à 7 heures du matin. Ils ont des sessions techniques. Il y a des mentors dans le hackathon. Il y a le manger. Il y a une session de comment pratiquer son pitch. Donc, il y a des mentors qui vont expliquer à ces jeunes comment pratiquer son pitch devant les jurys. À 17 heures, il y a barbecue et bière. À 19 heures, il y a musique et danse. Donc, vous voyez que c'est vraiment un format atypique de conférence. Donc, le hackathon est souvent comparé à une unconference. OK? C'est une unconference. Le mot unconference. OK? Je reviens. Le dimanche, les projets continuent, technical sessions. Donc, souvent, dans les hackathons, tu vas voir qu'il y a une session, par exemple, sur React. Il y a une personne qui donne un cours. Donc, c'est comme si on est chez toi, à la maison, et dans un bureau là-bas, il y a une personne qui donne cours sur le développement de logiciels. Mais optionnel. Ceux qui connaissent continuent à travailler. Ceux qui sont débutants vont se renseigner comment ça marche. OK? Il y aura par exemple, il peut y avoir une personne qui donne un cours sur la réalité augmentée. Mais ce n'est pas obligatoire que tout le monde participe. Tu vois, c'est des ateliers, en fait. Il y a plusieurs ateliers. OK? Qui a des questions? Ouais, excusez-moi, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai eu l'essentiel. Super. OK. Merci à vous. Merci beaucoup. Qui a d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question, Luc. Okay, étant donné que, on va dire, il n'y a pas d'inscription, donc rien n'est clôturé, que suggères-tu comme lien que je pourrais partager, par exemple, à des personnes qui aimeraient bien participer ou voilà, quoi, qui voudraient venir? Donc, je leur envoie le lien de la NASA, je leur envoie quoi exactement? Glenn, tu es là? Destino, tu es là? Oui, je suis là. J'ai loupé la première partie, mais je suis là. Je poste le lien dans le chat, le lien du groupe WhatsApp. OK. Donc, c'est Dimitri, c'est un lien WhatsApp. C'est le plus efficace, surtout en Afrique, pour l'inscription. C'est bon pour toi, Dimitri? Ouais, OK, ça c'est pour l'inscription. Mais maintenant, pour savoir le contenu, tout ce qu'il y aura, bon, comment ça se présente, de quoi il s'agit, ça, il faut partager ce que tu as présenté là sur le site de NASA Space Challenge App, là. Ouais, c'est ça, là. C'est celui-là, ouais. Je partage le lien dans le chat. Après, il y aura aussi, sans vous couper, il y aura cette présentation-là, cette session-là d'aujourd'hui-là, elle sera disponible juste après cet appel-là. Cette vidéo-là sera disponible aussi. Ah, très bien. Super, merci. D'accord. Il y a Gaël, vas-y. Oui, alors moi, pour rebondir sur la question de Dimitri, c'est par rapport à l'événement, c'est que les participants qui peuvent venir? Ou bien... Non, c'est grand public, c'est-à-dire que dans l'événement, les participants viennent, mais il y a aussi des gens qui viennent juste observer parce qu'ils aiment voir, quoi. Ils veulent juste... voilà, c'est vraiment du tourisme, quoi. Tu peux faire du tourisme, tu viens, tu observes ce qui se fait et puis tu t'en vas. Ok. Alors maintenant, plus une question par rapport aux participants. Donc, il y a un encadrement, si j'ai bien compris, il y a un encadrement parce que
les participants, parce que comme tout est en anglais, est-ce que c'est des participants qui parlent tous anglais ou qui savent au moins le lire, ou comment ils se débrouillent en fait avec les challenges Euh, pour comprendre réellement le challenge et tout ça? non, les participants le traduisent en anglais, en français. Ils ont les outils pour le faire en français. Et quand ils vont travailler sur la solution, ils doivent mettre la solution en anglais s'ils veulent être jugés. Donc ça, c'est le critère, c'est que la solution doit être transformée en anglais. Et là, c'est à eux de composer leur équipe à ce qu'il y ait une personne qui comprenne l'anglais ou faire un effort pour le transformer en anglais. D'accord. Bon. Sur le pitch de présentation du challenge, ils ont combien de temps en général? Les pitchs, en fait, dépendent du nombre de participants. Imagine que tu vois ce type, je vais te montrer un hackathon, NASA, non, hackathon, UC, Berkeley, Carl Axe. Regardez-moi ce hackathon. Alors, toi, tu t'en vas. Regardez-moi le nombre de personnes qu'il y a. Il y a 3000 personnes. Donc, il y a 3000 personnes. Il y a 3000 personnes et on ne peut pas, en fait, avec 3000 personnes, faire passer 10 minutes, par exemple. Donc, selon le nombre de personnes, automatiquement, nous, les organisateurs, on commence à réduire le temps. Ça peut partir de 5 minutes, de 15 minutes à 5, mais souvent, ça peut être 5, hein, ça peut être 5. Glenn et Destino, dans les hackathons que vous avez organisés, ou dans les NASA hackathons, si vous êtes là, quelles étaient les minutes à peu près de pitch? 15 minutes, c'était le maximum. Hein. OK. Qui d'autre te rappelle un exemple? Ma question, c'était est-ce que c'était un temps qui est fixe pour tout le monde, ou est-ce que c'est... Non, c'est fixe. Ah ouais. C'est fixe pour tout le monde. OK. Il va être décidé 15 minutes. Les jurys, on va s'accorder ces 15 minutes. Et tout le monde a 15 minutes. Il y a un chrono qui met la pression. Quand c'est fini, c'est fini. La personne s'arrête de parler et les jurys s'en vont. Les jurys jugent à chaque pitch. Ils posent des questions après que la personne ait pitché. OK. Je vais montrer sur YouTube un exemple de pitch, parce que le pitch, c'est l'élément central d'un hackathon. Hackathon pitch, pour que vous voyez à quoi on peut s'attendre dans ce hackathon. Celui-là, par exemple. Ok, donc là, vous voyez qu'il est en train de parler devant le jury. On n'entend rien là. Mets le son. Encore? Non, le son ne sera pas bon parce que la vidéo n'est pas bonne. Ok, je vais essayer de voir s'il y a une autre vidéo qui... Non, c'était pas vraiment le son qui est intéressant, c'était le visuel que je voulais te montrer. Je vais voir s'il y a un autre visuel qui montre le jury devant le participant. How to hackathon, type of people hackathon, EOS hackathon, attends. On va voir. Voilà. Est-ce que vous avez écouté le son? Nope. Vous écoutez le son ou pas? Non. Ok. Je vais mettre le lien dans... Yeah, I send the link. Ouais. Send the link.
Comme ça, vous pouvez voir vous-même. Et je mets juste 1 minute de vidéo. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Dans le pitch, il n'y a pas la présentation de ce qu'ils ont fait, c'est juste parler uniquement. Il n'y a aucun visuel. Non, ils ont en même temps, ils ont un membre de leur équipe qui est en train de présenter la démo ou le PowerPoint de leur pitch sur l'écran. Ok, parce que là, dans tout ce qu'on voyait, je voyais que des gens parlaient et pas forcément des présentations de leur solution. Donc ils ont. C'est un peu difficile à juger, quoi. Exactement. Donc, si vous êtes 5, il y a une personne qui est devant en train de parler et la deuxième, je parle de l'équipe, hein, les autres personnes sont en train de présenter ce qu'il est en train de dire. Tu vois, par exemple, là, il parle. En même temps, ses collègues sont en train de présenter l'outil. Donc, le public est en train de voir ce qu'ils ont créé. Parce que le hackathon, on crée, on ne fait pas des pitchs juste pour parler, quoi. On crée et on montre ce qu'on a créé en 24 heures. C'est un événement de création et non de lecture, quoi. Oui, mais c'est bien ce que j'avais compris, mais c'est par rapport aux vidéos, là, c'était pas forcément ce que les vidéos montraient. Tout à fait. Okay. Alors, il est 20 heures. Donc, dans ce call, nous avons les organisateurs, on a Ares, on a le staff au Caleb School, Destino. Rapidement, 15 secondes, introduis-toi. Bonsoir à tous. Je voulais normalement aussi un peu demander pour les beginners comment est-ce que nous allons faire pour participer à ce challenge. Parce que déjà, je pense bien que ceux qui pourront participer, il n'y a que ceux qui ont la maîtrise de la matière. Et pour nous qui n'avons jamais touché à ça, comment faire? Chris, non? Oui, c'est Chris. Ok, il y a du bruit chez toi. Hein. Bloque le micro, je vais te répondre. D'accord. Ok. Bon, destiné un problème de micro. Donc, Chris, le hackathon est ouvert à tout le monde. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois aller sur le site de la NASA. Tu vas dans l'espace challenge et tu regardes le challenge qui est moins compliqué techniquement pour toi et qui est intéressant. Et tu choisis le challenge avec ton équipe ou tu viens le samedi, tu cherches une personne dans la salle qui est technique ou qui a les compétences que tu veux et tu t'associes. Le hackathon, c'est comme une compétition de foot, de basket ou de boxe. C'est le meilleur qui gagne. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un centre de formation où on va aider tout le monde. On vous donne un challenge, on vous donne le prix, on vous donne à manger, débrouillez-vous. Et les informations sont disponibles sur Internet et nous, on sera là pour poser des questions. Mais on ne va pas prendre la main aux gens pour leur dire voici comment on crée, fais ceci, fais cela. OK? Donc, c'est vraiment le meilleur qui gagne. On veut le meilleur de vous, le meilleur dans la communication pour former une équipe, le meilleur à rechercher, à se dépasser pour apprendre en 24 heures. Glenn, rapidement, parce qu'on va finir, te présenter en 15 secondes. Ok, moi je suis Miaka Sissa, entrepreneur. Au niveau classique, je suis d'abord tech, mais après j'ai dû aller dans l'entrepreneuriat où je fais du marketing. Et depuis que Okalobé est revenu, j'ai fait une transition, j'ai fait le programme Okalobé, j'ai fait une transition vers le DevOps et tout récemment j'ai rejoint aussi l'équipe, le staff Okalobé. Voilà. Ok, merci. Il y a Fabrice qui nous rejoint pour organiser la hackathon. Fabrice, tu peux prendre autant de temps que tu veux, comme tu n'as pas sûrement parlé au début.
juste ton profil et puis te présenter. Il est là, Fabrice? Attends, je vais voir si... Oh, ok. Qui d'autre? Fabrice n'est pas là, mais vous le verrez samedi. Là, je crois que c'est tout. Hein. Arès a déjà présenté. Bah, écoutez, on va refaire la même réunion demain. Les jurys ne sont pas disponibles. Vous êtes déjà là, hein. Vous connaissez à peu près ce qui se passe. Mais je vais refaire sûrement une même réunion comme ça demain pour permettre aux participants de poser les questions avant de venir samedi. Donc, sur ce, merci. Et demain, j'enverrai un lien pour une réunion similaire. Super, merci les gars. Merci de l'improvisation et merci d'avoir écouté le mot hackathon prononcé 1000 fois. Thank you, Luc. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.